Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler de ChatGPT, un sujet fascinant et en plein essor. Restez connectés. L'un des développements les plus remarquables de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle est l'émergence de l'agent conversationnel ChatGPT créé par l'entreprise OpenAI. Avant d'expliquer son principe de fonctionnement, nous clarifions tout d'abord deux concepts différents, souvent confondus. GPT et ChatGPT. GPT Generative Pre-trained Transformer est un langage de type LLM pour le traitement et la génération du langage naturel. Les modèles LLM sont des modèles d'apprentissage automatique qui sont extrêmement efficaces lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches liées au langage. Traduire, résumer des textes, chatbot, générer du contenu ou du code. GPT utilise l'écriture prédictive du LLM pour donner des réponses cohérentes en utilisant la suite de mots la plus probable selon le contexte. Avec votre mobile, vous utilisez quotidiennement le langage LLM dont se sert ChatGPT. Dans nos applications de messages ou moteurs de recherche, nous utilisons souvent le texte intuitif qui se base généralement sur un dictionnaire préexistant et des probabilités. Quant au concept ChatGPT, c'est un mot valise. Chat qui fait référence à une discussion en ligne et GPT qui signifie que ChatGPT a été préalablement entraîné pour générer des réponses pertinentes selon le contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que GPT est un modèle de langage qui sert de cerveau à l'agent conversationnel ChatGPT et ce, pour tenir des conversations fluides et naturelles avec les utilisateurs. Nous expliquons par la suite les différents stades de l'évolution des modèles GPT. Le concept GPT a été initialement introduit en juin 2018 avec la publication du modèle GPT-1. Puis, les autres modèles GPT-2, 3 et 4 sont dévoilés en 2019, 2020 et 2023 respectivement. La principale différence réside dans la taille ainsi que les paramètres qui sont passés de 117 millions dans GPT-1 à 1,76 trillion dans GPT-4. Alors que les versions précédentes de GPT acceptent uniquement les inputs sous forme de texte, GPT-4 peut aussi recevoir des images, ce qui constitue une amélioration majeure. Mais comment fonctionne réellement ChatGPT ? Quand on fournit à GPT un prompt, que ce soit une question ou des instructions, il prédit le mot le plus probable qui doit suivre en s'appuyant sur des millions de textes qu'il a intégrés lors de son entraînement. Il ajoute ce mot au prompt d'origine et renvoie l'ensemble à la case d'entrée pour le repasser à la moulinette GPT. Puis, un deuxième mot est ajouté et ainsi de suite jusqu'à un caractère spécial indique la fin de la réponse. Toutefois, il faut noter que ChatGPT est affiné grâce à l'utilisation des techniques d'apprentissage supervisées et par le renforcement du modèle GPT. Mais comment ? Nous expliquerons les différents modes d'apprentissage de GPT, que ce soit à l'aide des sources d'Internet, de la supervision humaine ou de la supervision de l'intelligence artificielle. Nous commençons par le premier modèle d'entraînement avec les sources d'Internet. Google a publié son article « Attention is all you need » en 2017 et qui a fait un grand pas en avant dans le domaine, avec l'avènement de la technologie des Transformers. ChatGPT utilise ces technologies pour capturer les relations entre les mots dans un texte en se basant sur de vastes quantités de données textuelles provenant d'Internet, articles, journaux, livres, réseaux sociaux, etc. Par exemple, en analysant l'expression suivante « Lors de votre visite au Maroc, les salutations les plus communes que vous entendrez seront « marhaba » signifiant « bonjour » et « bslama » qui signifie « au revoir ». Notre attention sera focalisée sur certains mots qui constituent le cœur de cette expression ou le contexte, et qui sont Maroc, marhaba et bslama, car notre expérience nous a déjà appris que c'est là que se trouve l'essentiel de l'information. Les Transformers utilisent une simulation de ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'attention. Il consiste à pondérer les mots d'une phrase qui font partie au même contexte afin de les valoriser. En général, les modèles de langage LLM se basent
sur des architectures de réseaux de neurones profonds, transformers, pour une meilleure compréhension du contexte, mais aussi pour une meilleure prise en charge de longues phrases. Le deuxième modèle d'apprentissage avec la supervision humaine, cette fois-ci, comprend deux méthodes. La première méthode fait appel à des annotateurs qui sont des personnes qui rédigent un ensemble de questions et leurs réponses. GPT est alors entraîné en se basant sur ces données fournies par les annotateurs jusqu'à ce qu'elle donne la réponse attendue à la demande initiale. On obtient ainsi une version améliorée de GPT qui est GPT+. La deuxième méthode sera basée ensuite sur un modèle conversationnel appelé RLHF. Son principe est simple. On demande à GPT de donner plusieurs réponses à une même question, puis des superviseurs classent et évaluent la pertinence de ces réponses en donnant à chaque réponse une récompense. Les superviseurs pointent aussi les réponses choquantes ou violentes afin de renforcer la cohérence des réponses et éviter les dérives et les erreurs. Toutes ces données serviront pour entraîner une nouvelle intelligence artificielle appelée intelligence artificielle de récompense, à comprendre par la suite comment classer et évaluer les réponses. Durant la dernière phase d'apprentissage, de nouvelles questions sont données à GPT+ sans supervision humaine. Chaque réponse sera évaluée cette fois-ci par l'intelligence artificielle de récompense, plus la note est haute, plus GPT+ apprend à valoriser la réponse. Sinon, la réponse sera marginalisée. À la fin de l'apprentissage, on obtient la version actuelle de ChatGPT. Pour conclure, ChatGPT fonctionne de manière interactive en échangeant des tours de parole avec un utilisateur selon le modèle GPT. ChatGPT est affiné grâce à l'utilisation des transformers et des techniques d'apprentissage supervisées et par le renforcement du modèle GPT. Parmi toutes les réponses linguistiquement correctes que vous pourrez générer, ChatGPT opte pour celles qui sont le plus correctes. Sur la base de ce même principe, ChatGPT refuse aussi parfois carrément de répondre. Notons que même si ChatGPT nous génère des éléments de réponse à toutes nos questions, une phase de vérification de l'exactitude et de la pertinence des informations est indispensable. Finalement, on note que dans un monde où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, les agents conversationnels se développent rapidement. Nous citons d'autres chatbots similaires comme Bard de Google, Bing Chat de Microsoft et ErnieBot du moteur de recherche chinois Baidu. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Vous aurez l'occasion d'en discuter davantage en classe avec votre professeur. À bientôt!